Au sommaire de ce journal, Judith Toulouka est la nouvelle première ministre de la RDC, nommée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un événement historique, une première depuis l'indépendance. Son portrait à suivre dans ce journal. Reprise des combats depuis ce matin entre les forces armées de la RDC et la coalition M23 RDF sur différents axes. C'est notamment sur les collines des Mouré à l'ouest de la ville de Goma et d'autres sur l'axe Rwindi-Kanyabaronga. Et puis au Sénégal, le nouveau président issu de l'opposition Bassirou Diomaye a prêté serment ce mardi. Son entrée en fonction permet au pays de connaître une alternance politique et marque ainsi le départ du président Macky Sall après 2 mandats successifs. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Après une longue attente, le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé une femme au poste de Premier ministre en République démocratique du Congo, en la personne de Judith Toulouka. Elle était avant sa nomination ministre du Plan au gouvernement Sama II. Je vous propose d'écouter ses premiers mots au sortir d'une audience lui accordée par le chef de l'État. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de La tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de la première ministre Judith Toulouka par le président de la République Félix Tshisekedi fait réagir la classe politique sur notamment le parcours de la nouvelle locataire de la primature. Qui est Judith Toulouka? Qu'a-t-elle fait? Quel est son parcours? On voit cela avec Jean-David Kilolo. C'est une première en République démocratique du Congo, à la tête du gouvernement, une femme. Judith Toulouka, une femme d'une compétence exceptionnelle et d'une détermination sans faille, dotée d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles, ainsi que d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement. Elle a bâti son parcours professionnel sur une base solide de connaissances et d'expertise. Avant de rejoindre le gouvernement, Judith Toulouka a accumulé une expérience précieuse dans divers secteurs. Son parcours l'a conduite du secteur bancaire aux agences des Nations Unies, notamment les programmes des Nations Unies pour le développement, nu d'un sigle, où elle a brillamment exercé en tant qu'experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Sa contribution à ces initiatives a été saluée pour son efficacité et son engagement envers les développements durables et inclusifs. Par la suite, elle a élargi son champ d'action en travaillant au cabinet du ministère du Budget, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans les rouages complexes de l'administration publique. Son talent et sa détermination l'ont également conduite à occuper les postes de coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, où elle a apporté une contribution significative à la prise des décisions éclairées et stratégiques pour l'avenir du pays. En mars 2023, Judith Toulouka
a été nommée ministre du Plan, une fonction qu'elle a occupée avec distinction pendant 1 an, mettant en œuvre des politiques et des plans visant à stimuler la croissance économique et le développement social. Aujourd'hui, en tant que première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka incarne l'espoir et les potentiels d'un avenir meilleur pour tous les Congolais. Son leadership inspirant et sa vision audacieuse ouvrent de nouvelles perspectives pour le pays, marquant une étape importante vers l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes dans la sphère politique sociale. La nomination de Judith Tuluka Suminwa en tant que première ministre de la RDC n'est pas seulement une victoire pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes du pays et un pas des géants vers un avenir où les talents, la compétence et la... Mais quels sont les défis que la nouvelle Premier ministre sera donc appelée à relever? Quelles sont les attentes de la population? On retrouve à nouveau Jean-David Kilolo pour ce commentaire. Après la nomination de la première ministre, une première en République démocratique du Congo, plusieurs Congolais attendent de beaucoup de cette femme, Judith Suminwa Tuluka, comme première ministre. Le président Félix Tshisekedi, en la nommant à ce poste, veut créer un nouveau concept et une nouvelle énergie féminine en République démocratique du Congo. Judith Suminwa est depuis 1 année ministre du Plan au gouvernement Sama Lukonde II. Avant d'être ministre du Plan, Madame Tuluka est membre de l'UDPS et experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Elle a ensuite travaillé au cabinet du ministère du Budget avant de devenir coordonnatrice adjointe. Judith Tuluka est la première femme à occuper les postes de première ministre en République démocratique du Congo. Elle devra composer son gouvernement avec les différentes forces politiques membres de l'Union sacrée. La coalition formée autour du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Le gouvernement dirigé par Madame Tuluka est très attendu au regard des multiples défis que traverse la République démocratique du Congo en cette période précise, où des vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo sont occupées par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Judith Tuluka devra insuffler un nouveau souffle pour rétablir l'autorité de l'État et la sécurité dans l'est de la RDC. Un autre chantier important auquel le prochain gouvernement fera face, c'est surtout la situation socio-économique des Congolais, marquée notamment par la perte du pouvoir d'achat suite à la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais. Pour Judith Suminwa, la tâche est grande et le défi est immense. Mais avec l'appui du président de la République et celui de tous, il compte arriver à bon port et amener le pays à la paix et à la stabilité économique. Les nouvelles de l'Est du pays à présent, la situation reste toujours tendue sur la ligne de front à Masisi. D'après les dernières nouvelles, des affrontements opposent les forces armées de la RDC aux terroristes M23, RDF sur différents axes depuis ce matin. C'est notamment sur les collines des Mouré à l'ouest de la ville de Goma et d'autres sur l'axe Rwindi Kanya Bayonga. On y reviendra avec force détails dans nos prochaines éditions. Et puis dans une interview accordée à France 24, le chef de la diplomatie congolaise a appelé à mettre fin à l'impunité du Rwanda que les autorités congolaises tiennent pour responsable des violences qui règnent dans la région du Nord Kivu. On écoute Christophe Lutundula. Nous avons privilégié la cessation des hostilités qui globalement comprennent la fin de la guerre, appelez ça cessez-le-feu, et aussi et surtout le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. En tout cas, pour nous, c'est une condition essentielle pour un dialogue constructif, un dialogue qui ne sera pas superficiel, qui va nous amener par la suite à attaquer les questions qui sont dans le cahier des charges. Donc, nous allons reprendre assez rapidement de manière que cette première phase ait une assiette et met à servir à nos chefs d'État. Pas de sanctions contre le Rwanda, ça vous embête ou ça vous est indifférent? Ça doit embêter tout le monde, tous ceux qui ont le destin du monde entre leurs mains.
en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Union africaine. Pour quelles raisons? Le Conseil de sécurité des Nations Unies a toujours mis un point d'honneur pour mettre fin à l'impunité. Quand vous ne sanctionnez pas, et puis encore vous ne condamnez pas, ça signifie quoi? Allez, parlons simplement, vous approuvez, vous encouragez, et vous quelque part, vous condamnez les victimes. Là, c'est complètement insensé. C'est contraire même au droit international, à toutes les conventions concernant les relations entre États. Le dynamisme et la détermination du directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi pour la valorisation des entrepreneurs congolais, commencent déjà à produire des fruits. En effet, les sociétés principales acceptent de concéder plus de marchés aux sociétés éligibles. C'est le cas du géant minier TFM. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux, ou presque, en RDC, s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe CIMOC, qui a en son sein TFM et tant d'autres, qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence call avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC. Nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP, sous la vision du chef de l'État, a créé ces opportunités et l'ARSP continuera à créer ces opportunités. Tenke Fungurume Mining, un des géants miniers qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécie à juste titre les efforts du chef de l'État et de son bras armé, Miguel Kachal-Katembe. TFM a promis de respecter strictement la loi de sous-traitance et effectuer les activités dans le domaine de sous-traitance. Donc, on a remarqué qu'il y a des problèmes chez nous. Donc, on va faire tous les efforts pour améliorer la situation. Nous apprécions beaucoup la stratégie du président pour le développement de la classe moyenne et l'économie nationale. Le DG de la RSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité et de professionnalisme afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine, qui s'est développée grâce au contenu local dont il souhaite pour la RDC. Et puis des organisations de la société civile dont l'Action pour le développement intégral et durable et l'Initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale désapprouvent dans un communiqué conjoint l'attitude partiale du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba qui s'oppose à la décision de l'autorité provinciale, celle d'autoriser la commune de Fungurume de construire le marché à la cellule Kiloville du quartier Kelagile. Elle sollicite l'implication du gouverneur, des députés du Lualaba et du ministre national de la décentralisation. Elle alerte l'opinion, principalement les autorités, sur les comportements du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba qui s'oppose à une décision salutaire prise par les autorités en évoquant les raisons jugées inexplicables et inadmissibles par la société civile. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba semble alimenter le conflit des limites qui opposent la chefferie de Bayeke et la commune urbano-rurale de Fungurume. S'appuyant sur une médiation mal interprétée, des litiges frontaliers sans aucune coordonnée géographique et qui fut par ailleurs contestée par la population de Fungurume ainsi que les organisations de la société civile, qui d'ailleurs viole le décret-loi
La société civile demande l'implication de la gouverneure Masuka Saini pour résoudre d'un coup cette situation confuse. De s'impliquer pour résoudre d'un coup cette situation confuse, malencontreuse, qui risque de laisser un grand conflit et non le développement de la commune urbano-rurale de Fungurum. D'interpeller le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité à cultiver la paix entre les deux entités. À Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba, d'éviter la partialité qui risque d'alimenter les conflits des limites. Ces organisations de la société civile signataires de ces communiqués ont formulé en outre plusieurs recommandations au ministre national de la décentralisation et aux députés de la province du Lualaba, dont la mise en place d'une commission des experts impartiaux pour résoudre ces conflits frontaliers. L'association culturelle Nandé ACN Kiaganda Kinshasa, branche estudiantine, et la commission de la jeunesse Kiaganda Kinshasa ont organisé un spécial mois de mars avec comme thème promouvoir l'égalité en renforçant le soutien aux femmes pour une paix durable. L'activité a eu lieu dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Regardez. Il est 16h, début de la manifestation dans la salle de réunion de la paroisse Fatima dans la commune de la Gombe qui commence cette manifestation. Plusieurs intervenantes passaient tour à tour pour un adieu à ces mois de mars dédiés à la femme. La question de Béni n'était pas du reste. Une série de questions-réponses a été au rendez-vous pour d'humbles éclaircissements. Une manifestation au thème promouvoir l'égalité congolaise en renforçant les soutiens aux femmes pour une paix durable, organisée par tous les viéros et estudiantins de la commission de la jeunesse Kiaganda Kinshasa. Soirée bougie, un moment a été lu par ces jeunes demandant au gouvernement de faire quelque chose sur la question de l'Est. De l'Est de la République démocratique du Congo, vivante à Kinshasa, reste préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Nous joignons à nos frères et sœurs victimes de cette barbarie qui ne cesse de répercuter sur le quotidien du peuple congolais en général et surtout ceux vivant dans les provinces du Nord Kivu et Ituri en particulier. Réunis ce jour pour commémorer la journée internationale dédiée aux droits de la femme, nous avons une pensée ferme à toutes les femmes violées injustement sans que la justice n'agisse. Notons que cette rencontre s'est bouclée par un verre d'eau en famille. Le parti Lumumbiste Unifié a organisé un meeting pour célébrer la clôture du mois de la femme et présenter son nouveau secrétaire général, chef du parti Didier Manzenga Mukanzu. À cette occasion, une collecte des fonds a été lancée pour débuter avec la construction du mausolée du feu Antoine Gizenga. C'est un grand meeting du parti Lumumbiste Unifié organisé dans le but de célébrer la clôture du mois de la femme et aussi présenter les nouveaux secrétaires généraux, chefs du parti, Didier Manzenga Mukanzu, à tous les militants et sympathisants du parti. Les militantismes du secrétaire général, chef du parti, Didier Manzenga, est de plus en plus démontré à travers ses actes. Sous la forte pluie de ces dimanches, cet homme brave était au rendez-vous pour communier avec les fils et filles du feu patriarche Antoine Gizenga. Na 2028 ma ponome goya biso to goluka baliete balie ba yo goluka nini palo. Comme annoncé lors de son passage à l'église Kimbanguiste, Didier Manzenga Mukanzu, un bon enfant, a lancé la collecte des fonds pour la construction du mausolée du feu patriarche Antoine Gizenga. Élu secrétaire général des chefs du parti, depuis le 31 janvier dernier, Didier Manzenga Mukanzu ne cesse de démontrer sa détermination à servir les partis et les pays. Clôture du mois de la femme au parti Lumumbiste Unifié, on en parle encore. Une grande matinée politique a été organisée en l'honneur des femmes guides au sein de cette formation politique que dirige le secrétaire général, chef du parti, le professeur Willy Makiashi. La femme occupe une place de choix.
C'est en grande pompe que le parti Lumumbiste Unifié a clôturé le mois de mars dédié à la femme. Sur instruction du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, les femmes guides du Palou, entourées de plusieurs hauts cadres du parti, se sont réunies et ont échangé sur l'apport de la femme au sein de cette grande formation politique créée il y a plus de 50 ans et son apport pour le développement de la RDC. Tous les mamans du haut de cette tribune, tenons à saluer le secrétaire général, président du regroupement AAC Palou, le professeur Willy Makiashi, pour n'avoir pas ménagé aucun effort à valoriser les mamans du parti Lumumbiste Unifié durant ces mois qui leur a été consacré. Nous, les mamans du Palou du haut de cette tribune, rassurons le secrétaire général chef du parti de notre indéfectible attachement aux idéaux de notre parti et de notre engagement à militer sous la bannière du successeur légitime du patriarche Antoine Gizenga au sein du Palou. Les femmes guides du Palou ont également réaffirmé leur solidarité à la population de l'Est de la RDC, cette partie du pays victime de l'agression rwandaise. Pour rappel, le thème national qui a été retenu cette année pour la célébration de la journée de droits des femmes est « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive avec la remise de plusieurs cadeaux aux femmes. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Inauguration d'un nouveau bloc opératoire à Uvira. C'est pour la énième fois que le président de Ensemble pour la République s'intéresse positivement à la santé des plus de 400 000 habitants de la zone de santé d'Uvira à travers ses œuvres concrètes et salvatrices. Après le don d'une ambulance médicalisée 0 km, à ce jour, il a non seulement construit ce bâtiment, mais l'a équipé en appareils modernes de qualité pour tout type de chirurgie courante en RDC. Un nouveau bâtiment qui servira de bloc opératoire aux cliniques universitaires Saint-Paul d'Uvira, au Sud Kivu, surnommé à titre posthume bloc opératoire Pierre Lumbi au Congo, vient d'être inauguré par Marie Lumbi, représentant du président des Ensemble pour la République, et remis officiellement aux bénéficiaires. Ce bijou bien équipé d'appareils à la pointe de la technologie d'un bloc opératoire, des salles d'observation, d'hébergement de malades, d'hospitalisation et autres, est l'œuvre de Moïse Katumbi Chapwe. Plusieurs allocutions prononcées à l'occasion, au Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, qui a réceptionné cet ouvrage, reconnaît que sa construction est un acte prouvant la compassion de Moïse Katumbi à la population d'Uvira et promet de les garder en bon père de famille. L'œuvre qui a commencé par la bénédiction, finira toujours par la bénédiction. Je crois que c'est un instrument de service que nous voulons rendre à la communauté d'Uvira, la population d'Uvira, mais aussi de ses environs. Le docteur Mbazi Kassongo, coordonnateur provincial de cette machine politique de l'opposition, exprime sa satisfaction. Comme notre président, il est un homme d'action, il a trouvé nécessaire de doter la zone de santé d'Uvira et de ses blocs opératoires pour atténuer tant soit peu la misère de la population. L'évêque du diocèse d'Uvira a également aux différentes grandes figures des Ensemble pour la République. Je ne peux pas terminer cette série de remerciements sans citer notre ami Dudu Simba qui à l'occasion nous a envoyé un petit message d'encouragement. Il convient de noter que hormis ces blocs opératoires, Moïse Katumbi avait doté une ambulance médicalisée à ses compatriotes d'Uvira à travers les centres de santé de référence Kalundu catholique. Et puis la coordination provinciale du Rassemblement de Peuple Congo, RAPECO, a organisé une conférence stratégique des bâtisseurs pour l'émergence du Congo central avec comme thème les enjeux de la cohésion Congo dans la salle Victoria à Matadi, une conférence animée par le notable Samuel Kaya Kinzondi, président général du Rassemblement des Peuples Congo en sigle. C'est devant plusieurs autorités politico-administratives que le président général de l'ASBL Rassemblement des Peuples Congo, le notable Samuel Kaya Kinzondi, a animé une conférence débat sous les thèmes « Les enjeux de la cohésion Congo ». Samuel Kaya Kinzondi, à travers cette conférence, vise la paix et l'unité du peuple Congo pour l'émergence de la province du Congo central, considérée comme le levier du développement de la RDC.
Les conférenciers a également encouragé son auditoire à se sentir à l'aise et fier d'être Congo partout et à valoriser la langue Kikongo. Après une minute de silence, en mémoire de Némoana Ntsemi et Joseph Kasavubu, Samuel Kinzonzi a interpellé l'Ibana Congo sur la vente illicite. C'était sur les engins qui tablent sur la cohésion Congo. C'était ça, il fallait réveiller la communauté Congo, la population, le peuple Congo, et que nous avons des valeurs. Ces valeurs, donc, nous devons faire un recours à l'authenticité, de comprendre nos valeurs et de valoriser même ça, en fait que comme cette leadership Congo que nous avons perdu depuis un certain temps. Écoutez, au peuple Congo, on ne repose rien, mais sauf ce dynamisme. Le dynamisme est tout simplement d'une conscience, et rappelle seulement à l'ordre. Lors de cette conférence débat, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la création d'un organe technique de l'ASBL, RAPECO. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, de plus en plus des jeunes se tournent vers les tatouages pour affirmer leur identité et marquer leur peau de symboles significatifs. Ce phénomène est en plein essor. Il soulève néanmoins des questions sur les motivations, les risques et les implications de cette pratique artistique permanente. Dans ce reportage, nous nous plongeons dans l'univers des tatouages chez les jeunes de Kinshasa pour comprendre les dessous de cette tendance culturelle. Dans les rues de Kinshasa, il est devenu fréquent de rencontrer des personnes portant des tatouages sur leur corps. C'est le cas de Sébastien, la trentaine, qui habite Lemba, dans l'est de la ville. Il porte déjà plusieurs tatouages, mais vient dans ses salons pour en ajouter. Pour lui, les tatouages est un art. Les avoir sur soi est une façon de s'approprier son corps. Il n'est pas du tout dérangé par les regards négatifs des autres sur ses tatouages. Pour un choix, il y a tatouage. J'ai choisi les tatouages parce que c'est tout un art, mais que beaucoup négligent. Je l'ai choisi parce que j'en avais besoin. En voyant ça, ça m'avait beaucoup inspiré. Voilà pourquoi je me suis fait tatouer et je continue à me faire tatouer. Donc, il inspira quand on a tatoué, on a continué toujours à tatouage. Si certains y ont un regard positif, la majorité les considère comme un signe de délinquance ou de légèreté morale. Malgré cela, les jeunes de Kinshasa sont de plus en plus tentés de se faire tatouer. Ils les voient comme un moyen de s'approprier leur corps et de se démarquer de la norme sociale. Se tatouer n'est pourtant pas sans risque. Le manque d'hygiène et l'utilisation des ustensiles contrefaits exposent les tatoués à des maladies, estime Jean-Paul Nyamazoni, professionnel du tatouage. Venir à tatouage, peut-être infection Les inconvénients du tatouage, ce sont les infections qui surviennent si les aiguilles utilisées pour tatouer sont infectées ou si l'environnement est malsain. À part ça, il y a les cancers, si l'encre est utilisée, n'est appropriée, ou si la personne tatouée n'entretenait pas son tatouage en l'exposant au soleil, ça crée aussi des maladies. Par exemple, le préjugé sur les personnes tatouées sont de plus en plus persistants et les jeunes qui pratiquent cette sorte d'art font parfois face à des stéréotypes et à des discriminations en raison de leur apparence. Des luxes, bien que dans les modes de la beauté, ne trouvent pas d'intérêt pour les tatouages. Mais quant à moi-même, les regards que je projette aux gens tatoués, je ne trouve pas d'abord associable avec ces gens-là. Ça donne pas une bonne image. Les tatouages demeurent une question hautement culturelle. La signification et l'objectif de chaque tatouage dépend d'une culture à l'autre. Cérémonie d'échange de vœux entre mandataires en mines et carrières de la République démocratique du Congo. Les membres de cette structure se sont retrouvés lundi et ont profité de l'occasion pour présenter les élus nationaux et provinciaux membres du corps des mandataires en mines et carrières. L'activité est placée sous la modération de son secrétaire exécutif, le député Constant Moutamba, et sa présidente, Maître Dorothée Madia.
Ils se sont réunis à Gombe au restaurant MK pour une rencontre familiale, échange des vœux entre mandataires mines et carrières de la République démocratique du Congo. Sous la modération de son secrétaire exécutif, le député national Constant Moutamba et sa présidente Maître Dorothée Madia, les corps des mandataires en mines et carrières a profité de cette occasion d'échange des vœux pour présenter à la face du monde ses membres élus députés. Il était en temps question d'adopter le programme d'activité pour le premier semestre 2024. Nous avons présenté les 6 pieds au niveau national. Nous avons également adopté le calendrier d'activité pour le premier semestre 2024. Les membres de cette structure ont également profité d'adopter le calendrier des activités du premier semestre. Ils laissent entendre cependant que dans les jours à venir, le CMMC va organiser des formations d'échange d'expérience en vue de la capacité de ses membres. Lorsque une entreprise minière vient investir au Congo, s'il n'a pas encore une succursale au Congo ou une filiale au Congo, il est libre de domicile auprès de mandataires amis. Il a la responsabilité de mener toute l'action au niveau du cadastre minier pour, par exemple, la demande d'octroi. Il s'y est dénoté que cette structure a notamment pour objectif de promouvoir et défendre les intérêts des professionnels du secteur auprès de l'administration des mines, de constituer un cadre d'échange et de concertation entre les mandateurs en mines et carrières de la RDC, de participer aux différentes rencontres minières, d'interagir constamment avec le gouvernement sur les questions du secteur minier et lutter contre l'empiètement des attributions des mandataires à mines par des personnes sans qualité. En dehors de nos frontières, pour terminer au Sénégal, c'est aujourd'hui que le nouveau chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye, a été investi président pour un mandat de 5 ans. Une cérémonie de prestation de serment a eu lieu aujourd'hui à Dakar. La passation du pouvoir entre Macky Sall et Bassirou donne lieu donc à une alternance pacifique au sommet de l'État. On va prendre les rappels des titres à présent. Judith Toulouka est la nouvelle première ministre de la RDC nommée par le chef de l'État. Un événement historique, une première depuis l'indépendance. Vous avez suivi son portrait dans ce journal. Reprise des combats depuis ce matin entre les forces armées de la RDC et la coalition M23 RDF sur différents axes. C'est notamment sur les collines de Mouré-Mouré à l'ouest de la ville de Goma et d'autres sur l'axe Rwindi-Kanyabayonga. Au Sénégal, le nouveau président issu de l'opposition Bassirou Diomaye a prêté serment ce mardi. Son entrée en fonction permet au pays de connaître une alternance politique et marque le départ du sortant Macky Sall après 2 mandats successifs. Voilà qui met fin complètement à ce journal, mesdames, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.